Avant que la réalité virtuelle ne soit développée, on utilisait d'autres moyens comme la vidéo, comme des images, comme des photos PowerPoint. Mais la réalité virtuelle nous permet justement d'aller plus loin, de faciliter les expositions et d'individualiser le traitement pour les personnes. Une des principales utilisations de la réalité virtuelle dans le milieu médical, c'est le traitement de certaines phobies. C'est ce que nous explique le professeur Noël Schepers, responsable du centre de réalité virtuelle au CHU de Charleroi. La thérapie la plus efficace pour les phobies, c'est ce qu'on appelle la thérapie cognitive comportementale. Et la méthode thérapeutique la plus efficace, c'est ce qu'on appelle l'exposition, c'est-à-dire se mettre volontairement, progressivement dans ce qu'on a tendance à éviter à cause de la peur. La réalité virtuelle n'est pas une nouvelle thérapie, c'est un ajout à la thérapie classique, thérapie cognitive et comportementale. Mais la réalité virtuelle a les mêmes résultats que l'approche plus classique, elle est un peu meilleure, surtout parce qu'elle facilite pour les personnes de s'engager dans les exercices en réel. Il y a un côté ludique, il y a un côté prise de confiance, il y a aussi le fait que les gens abordent les situations difficiles avec un niveau d'inquiétude moindre qu'en réalité. L'utilisation de la VR en milieu médical peut s'utiliser à l'hôpital en séance avec la présence d'un psychothérapeute, mais le patient peut aussi, grâce au smartphone, réaliser des exercices à la maison. L'avantage du smartphone, c'est que on peut programmer les séances et proposer des séances, des exercices que l'on fait en dehors de la séance thérapeutique. C'est-à-dire la personne peut s'exercer à son domicile pour la séance thérapeutique en étant prudent, justement de bien garantir l'aspect progressif et aussi de bien garantir que la personne fait ses exercices pour elle-même et pas pour s'amuser ou de façon trop rapide. Parfois, des personnes veulent aller tellement vite qu'ils brouillent les étapes et là, on a le contraire de ce qu'on cherche. L'avantage pour nous à ce moment-là, c'est qu'on va filmer ou photographier l'environnement individualisé de la personne, on peut même aller à son domicile, on importe l'univers de la personne dans le cabinet du praticien. La VR présente d'excellents résultats quant au traitement de certaines phobies, mais peut également s'utiliser dans d'autres circonstances, comme dans le cas des douleurs fantômes. Alors, une douleur fantôme, qu'est-ce que c'est ? Prenons l'exemple de Juliette. Juliette a eu un grave accident de voiture. Elle a été emmenée à l'hôpital et malheureusement, les médecins ont dû lui amputer le bras. Ça a été une étape importante dans la vie de Juliette et malgré un retour à la vie normale, elle ressent parfois de grandes douleurs au bras qui a été amputé, comme s'il était toujours là et qu'il lui faisait très mal. C'est une douleur psychologique puisque le membre douloureux n'est plus là. La plupart du temps, il s'agit d'une sensation de brûlure ou d'élancement dans le membre manquant ou encore de douleur électrique ou de crampes. Parfois, on ressent aussi une douleur difficile à définir ou une sensation désagréable. Toute forme imaginable est possible. Alors, ce que l'on fait, comme en réalité virtuelle, on trompe le cerveau en créant une image virtuelle du membre qui a été amputé, et le cerveau voit le membre manquant, et donc les douleurs fantômes ne sont plus activées. Le signal douloureux n'est plus activé. La technologie ne remplace pas ni le contact, ni l'expertise du praticien. C'est même, je pense, un peu dans l'autre sens que l'on va, c'est que le contact thérapeutique, la relation thérapeutique est d'une autre qualité que dans la relation classique, parce qu'on est beaucoup plus présent à observer la personne, ses mouvements corporels, ses hésitations.